Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Camilla qui s'est confiée hier sur ses tensions avec la famille de son mari Noré. En effet, comme elle explique dans sa story, Camilla n'a plus parlé à sa belle famille pendant plus de 5 ans. C'est seulement depuis cet été qu'elle reparle à la mère et à la sœur de Noré. Sur son compte Snapchat, l'ex-candidate de Secret Story est revenue sur cette période difficile et elle donne quelques conseils. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, je pense que c'est l'heure d'aborder le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, c'est la belle famille. Alors, pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet-là? C'est parce que c'est l'un des sujets qui revient le plus sur Insta. Disons, déjà avant de commencer ces sessions-là, et encore plus depuis la dernière session de mercredi, vous avez été très nombreuses à me demander d'aborder ce point-là, les belles familles. Et bien pourquoi? Parce que c'est vrai que déjà, quand on est marié, on a sa belle famille, c'est nouveau, c'est une nouvelle famille qui nous ouvre les bras et vers laquelle on va aussi pour toujours, puisqu'on se marie quand même pour l'éternité à la base. Et puis, ça permet aussi, je trouve personnellement que ça joue sur l'équilibre d'un couple, dans le sens où, alors attention, quand je dis ça, c'est pas forcément toutes les familles, les belles familles, puisque tu peux très bien zapper tout le monde. Tu pouvais très bien zapper la majorité de ta famille et la majorité de ta belle famille, mais il y a quand même des piliers dans tout ça, c'est les parents. Donc c'est aussi bien nos parents à nous que les parents de nos maris. C'est-à-dire que notre mari doit avoir un bon comportement vis-à-vis de nos parents à nous, et vice-versa. Et après, s'il y a manquement, c'est à nous qui sommes enfants de nos parents de dire par exemple, non mais ça se fait pas trop ou autre, mais c'est parfois très difficile aussi, puisque c'est comme ça. Je crois que c'est pareil chez tout le monde dans tous les cas. Moi après, ce soir je vais vous raconter un petit peu mon vécu sans trop rentrer dans les détails. Je vais aussi vous parler du vécu d'une de mes proches qui m'a d'ailleurs donné son accord mais que je ne nommerai pas. Mais c'est vrai que c'est un cas qui est général et que je sais que beaucoup d'entre vous vont encore une fois se reconnaître. Mais c'est des sujets qui sont, je pense, importants. Et si je peux vous apporter mon point de vue là-dessus aussi, eh bien c'est tant mieux. Donc on va commencer par moi, grosso modo. De toute façon, c'est Noré qui vous en a parlé cet été, puisqu'avec ma belle famille, on ne se parlait plus pendant près de 5 ans. Pendant près de 5 ans, donc c'est vrai que ça a été quelque chose d'un petit peu dur quand même, puisqu'avec ma belle famille, on a été hyper proches dès le départ, c'est-à-dire que c'est des gens qui m'ont vu grandir, avec lesquels j'ai grandi aussi, puisque j'ai rencontré ma belle-mère très jeune, ça faisait même pas 1 an que j'étais avec Noré, je l'avais déjà vue, en plus la belle-mère dans le délire, adorable, qui m'a de suite pris comme sa fille, tout ça. Au niveau des sœurs de Noré, c'était la même chose. Donc, d'où le fait que ça a été encore plus dur à vivre, cette petite séparation qu'on a eue entre-temps, pendant 5 ans, ce qui est quand même énorme. Mais c'est que quand tu as d'emblée une relation fusionnelle avec ta belle famille et que du jour au lendemain, il y a une cassure, c'est très dur à vivre. Maintenant, ce qu'il en ressort de tout ça, c'est que je me dis que dans tous les cas, ça a été du temps perdu, ce que je trouve, puisqu'on aurait pu contourner énormément de choses. Après, un petit truc aussi sur lequel je reviens. Quand Noré avait snappé ça cet été, du coup, j'avais vu sur, pareil, les réseaux comme d'habitude, Instagram, aussi Facebook, puis c'est mes copines qui ont certains groupes Facebook qui me les ont envoyés, où c'était Camilla est odieuse, vous vous rendez compte, tout le mal qu'elle a fait à la famille de Noré, mais ça se voit que c'est une peste, ça se voit qu'elle est horrible, avec sa tête de petite garce, mais mon Dieu, etc. Alors déjà, quand on ne sait pas, on ne parle pas, mais vraiment, puisque vous ne savez strictement rien de tout ça. Et ensuite, sachez pour info que je n'ai jamais, et je ne le ferai d'ailleurs jamais, manqué de respect à ma belle famille, puisque c'est des gens que je respecte, c'est la famille de mon mari, qui est aussi du coup devenue ma famille à moi. C'est des personnes qui, dans tous les cas, je me dis que je n'aurais jamais rencontré Noré si sa mère n'était pas là. Et ça, c'est très important, c'est ce qu'il faut se dire. Noré n'aurait jamais eu cette éducation-là, s'il n'avait pas été entouré de sa mère et de ses sœurs. Je n'ai jamais fait le moindre mal à ma belle famille. Je ne me suis jamais manquée vis-à-vis de ma belle famille. Je les ai toujours respectées et je les respecterai toujours. Donc ça, c'était un point aussi sur lequel il fallait que je revienne, puisque je peux vous dire que j'en ai lu de ces choses et de personnes qui pensent avoir la science infuse et qui prétendaient être de Marseille et être au courant de choses, alors que... Mais c'était juste marrant. C'est-à-dire que, encore une fois, quand on screenait ça et que je le mettais dans mon groupe avec mes copines et mon entourage, et je me disais, mais vraiment, à part de la pure jalousie et de la haine
que de juste pour vouloir critiquer, en fait, tout simplement. Mais c'est incroyable comme les gens n'ont rien à dire et surtout comme ils parlent à chaque fois sans rien savoir, mais vraiment. Donc voilà, c'est important que je rebondisse sur ça. Et puis aussi, moi, pour mon cas, si je devais me prendre pour exemple, étant donné que je me suis mise avec Noré très très jeune, que j'ai de suite été très très proche de ma famille, enfin de ma belle famille, et juste en fait, il y a même une raison toute simple, et là je vous parle en tant que fille qui a une belle famille, d'accord? Je ne me mets pas dans la position d'une belle-mère, d'une belle-sœur ou autre, je me mets dans notre position à nous toutes, qui sommes des jeunes filles, qui sommes mariées, qui avons du coup des belles familles. Vraiment, ce qu'il faut se dire, et ce qui est, je trouve, très important, parce que dans ma propre famille, tout le monde a eu des problèmes avec sa belle famille. Dans ma belle famille aussi, tout le monde a eu des problèmes avec sa belle famille. Et des problèmes, je peux vous dire que moi à côté, c'était rien. Donc ça, c'est connu depuis la nuit des temps, et je pense que ce sera comme ça pendant encore toujours, puisqu'il y a toujours une phase d'adaptation aussi. Alors moi, j'ai eu cette chance, c'est-à-dire que la phase d'adaptation avec la belle famille, ça s'est trop bien passé. Ça a de suite été comme ma famille. Et puis j'aime tellement mon mari que j'ai tellement aimé sa famille aussi en retour. Et eux, il y a malheureusement eu certaines maladresses après et certaines incompréhensions qui ont causé du moins cette rupture pendant ces années-là. Mais ce qui, moi, en tout cas, m'aura le plus touchée et le plus fait prendre conscience aussi de certaines choses et me dire il faut passer au-dessus de beaucoup de choses, eh bien c'est Noré. C'est de voir son mari triste. C'est de voir son mari parfois impuissant parce qu'il ne peut pas faire grand-chose malgré sa famille, c'est sa vie et ce qui est normal. Mais sa femme aussi, il l'aime énormément. Et voir aussi sa femme triste, c'est très compliqué. C'est là où c'est très compliqué pour un mari. C'est vraiment, limite ce soir, je ne vais pas me mettre du côté des maris, mais en quelque sorte, on va dire, puisque imaginez un mari qui a sa famille d'un côté et sa femme de l'autre. Et je fais référence du coup à tous vos messages et tous vos témoignages que vous m'avez envoyé, mais imaginez à quel point c'est compliqué parce que le choix il ne pourra jamais se faire et nous-mêmes en tant que femmes on ne pourra jamais imposer un choix à notre mari. Ça a coupé. Je disais qu'on ne pourra jamais imposer un ultimatum à son mari en disant c'est ta famille ou moi. Ça c'est une chose qui ne peut pas se faire, c'est pas humain, puisqu'imaginez le sens inverse, votre mari qui te dit c'est ton père ou moi, on aime tous nos parents et ça te déchirait le cœur de ne serait-ce même pas de faire un choix parce que c'est un choix qui ne se fait pas, mais de penser à faire ce choix, c'est juste horrible. Et donc, j'ai toujours, malgré même les distances qu'on a pu connaître par le passé avec ma belle famille, j'ai toujours dit à Nouré, écoute, quoi qu'il en soit, retire-toi toutes ces idées de la tête. Si moi, je suis contrariée sur certaines choses, toi, tu n'as pas à l'être. Et ça, c'est très, très, très important. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, où tout s'est arrangé et tout va pour le mieux, et en fait, on a chassé tout le négatif qu'il y a pu y avoir, je sais que mon mari a la satisfaction de se dire, en tout cas ma femme a toujours été droite dans ses baskets et n'a jamais eu le moindre manquement vis-à-vis de ma famille, et c'est là où c'est très important. Mon mari est tellement heureux de se dire qu'en fait tout redevient comme avant, et moi-même je suis très contente de me dire que ne serait-ce que vis-à-vis de ma belle-mère, puis c'est quand même la mère de mon mari et c'était compliqué à gérer. Je suis trop contente de la retrouver comme avant, voilà, de retrouver cette complicité, surtout que ma belle-mère elle est adorable et qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, mais c'est un sucre, en fait c'est un peu du nono quoi, hein. Donc lui c'est vraiment le fils de sa mère, et l'une de mes belles-sœurs aussi que j'ai retrouvée comme avant, en fait, voilà, qui a été comme une grande sœur pour moi à l'époque déjà et que je retrouve maintenant, et je peux vous dire vraiment en l'ayant vécu que ça fait vraiment vraiment plaisir. Après il y a certaines personnes encore avec lesquelles je préfère garder de la distance, et ça j'ai mes raisons, et parce qu'il y a certains masques aussi qui sont tombés. Tu sais, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un ou tu te prends la tête ou qu'on te fait du mal ou peu importe, tu vois forcément tout le temps toujours le vrai visage de certaines personnes, et ça après c'est un choix personnel. Mais quand j'entends belle famille, pour moi ce qui prime surtout c'est beaux-parents, voilà, puisqu'encore après les cousins, les frères, les machins, on se dit bon allez, c'est pas grave, mais les beaux-parents c'est quand même les parents de nos maris, on a nos parents à nous aussi, et ça c'est un lien qu'il ne faut jamais casser. Et je vous parle aussi en connaissance de cause. Alors moi Nono, il n'est pas très proche de son père, c'est surtout sa mère, et moi c'est sa mère que j'ai connue à travers toutes ces années, c'est sa mère qui a été là pour nous, c'est sa mère qui est encore là pour nous maintenant, et c'est sa mère qui lui a donné cette belle éducation qu'il a aujourd'hui. Et le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est qu'importe la situation, puisqu'après bon, moi c'était une situation particulière, mais il y a souvent des mésententes dans les belles familles quand par exemple c'est les parents qui n'approuvent pas un mariage.
quand il y a des différences au niveau de la culture, qu'il y a des différences au niveau de plein de choses, de l'âge, quand la mère n'aime sans raison pas la belle-fille dès le départ, c'est compliqué aussi à gérer, ou quand la mère de la fille aussi ne sent pas la belle-famille, enfin, des raisons, il y en a 1 milliard, et elles sont toutes différentes, vous voyez. Maintenant, un conseil que je peux vous donner de par mon expérience à moi et l'expérience aussi de mes amis, parce que je leur dis la même chose, quoi qu'il en soit, quand tu as un statut de belle-fille, sois toujours respectueuse, toujours respectueuse, ne te manque jamais, et en fait, il faut faire en sorte d'être irréprochable. C'est très important, puisque une fois que tout s'arrange après, eh ben, tu te dis, j'ai été fière en tout cas de ne jamais avoir causé le moindre mal à qui que ce soit, parce que je déteste tellement, et ça je le vis encore à l'heure actuelle, et c'est un prochain sujet que j'aborderai avec vous, et puis je m'en fous des personnes que ça blessera, peu m'importe, puisque j'ai assez quand même été blessée. Alors je parle pas du tout de la belle famille, hein, mais je parle de l'entourage, de l'entourage fake en fait. Voilà, appelons un chat de l'entourage fake, mais ça c'est un autre sujet, et j'y reviendrai peut-être mercredi prochain ou dimanche prochain, on verra.